Les indicateurs de mesure de richesse. Dans une première partie, nous traiterons de la mesure de richesse par le PIB, pour ensuite aborder l'IDH pour répondre aux limites du PIB. La mesure de richesse par le PIB. Comment calcule-t-on le PIB? La richesse d'un pays se mesure par un indicateur appelé le PIB ou PIB, produit intérieur brut. Le PIB correspond à la richesse créée par les activités de production. Comment calcule-t-on les richesses créées par les activités de production? Pour ça, retourne en arrière en se rappelant de la notion de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée représente la richesse créée par une entreprise au cours d'une période donnée. Cette valeur ajoutée se calcule en prenant le chiffre d'affaires auquel on enlève les consommations intermédiaires. Cette valeur ajoutée sert à rémunérer les partenaires de l'entreprise, les salariés sous forme de salaire, l'État sous forme d'impôts et taxes, les actionnaires sous forme de dividendes, les organismes sociaux sous forme de cotisations sociales et enfin les prêteurs sous la forme d'intérêts. L'entreprise perçoit une partie de cette valeur ajoutée sous forme de réserve. Chaque entreprise sur un territoire donné crée donc de la richesse mesurée par la valeur ajoutée. Pour obtenir le PIB, il faut donc ajouter l'ensemble de ces valeurs ajoutées. Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées. Le PIB de la France en 2019 représentait 2427 milliards d'euros. La croissance. La croissance économique mesure l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée. La richesse produite étant mesurée par le PIB. On mesure donc la croissance par l'évolution du PIB. Cette évolution du PIB se calcule de cette manière. PIB de l'année N moins PIB de l'année N-1 divisé par le PIB de l'année N-1 multiplié par 100 puisqu'on est en face ici d'un pourcentage. Les intérêts et les limites du PIB. Les avantages du PIB, c'est qu'il s'agit d'un indicateur de la santé de l'économie. Il permet également de comparer la richesse produite entre les pays. Mais cet indicateur a également des limites. Il ne permet pas d'appréhender les inégalités sociales. Il ne prend pas en compte un certain nombre d'éléments comme les activités bénévoles, le travail domestique, ce que l'on produit pour soi-même ou encore l'économie souterraine, autrement appelée le travail au noir ou travail dissimulé. Il n'intègre pas non plus les dégâts causés à l'environnement. L'IDH pour répondre aux limites du PIB. L'IDH permet de répondre aux limites du PIB. L'indicateur de développement humain mesure le niveau moyen auquel se trouve un pays donné. L'IDH est calculé par combinaison de 3 indicateurs. L'espérance de vie à la naissance, l'accès à l'éducation, taux d'alphabétisation des adultes et taux de scolarisation, mais également le PIB par habitant.